prince de la paix. De Jésus-Christ, vainqueur de la mort, vainqueur de la rébellion, vainqueur de l'erreur, vainqueur de la distraction, vainqueur du mépris dans la maison de son Père, vainqueur du mystère de la désobéissance. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour mettre l'ordre dans la maison de son Père. Il a une ferme autorité. Il avise toutes ces personnes qui vont venir en lui, qui vont venir chez lui. Il leur donne un avertissement terrible, alors auquel il faut prendre garde quand tu t'approches de la maison de son Père. Il avise tout homme, femme, enfant, grand, petit, riche, pauvre, missionnaire, évangéliste, pasteur, prophète. Il dit que je te dirai, toi qui t'amuses avec moi, qui prétends être mon fils, parce que tu dis que tu chasses les démons, parce que tu dis que tu prophétises, parce que tu dis que tu fais les miracles, et tu t'amuses avec moi, je parle, alors tu ne mets pas en pratique, et tu prends mon nom, alors pour appui et la lettre de mon nom, tu vis selon la chair, mon esprit dit de faire quelque chose pour mon nom vivant, et mon sang dit de faire quelque chose par mon nom vivant. Tu rejettes mon sang qui t'a engendré, et tu rejettes mon esprit qui t'ont engendré, et tu continues à dire que je suis ton Père, et tu me désobéis en face, alors je te lance un avertissement dans la justice de mon nom, parce que voilà, la justice et l'équité sont le fondement de mon trône, de mon autorité. Alors j'ai la puissance, j'ai la force, j'ai l'autorité, et je suis juste. Alors quand tu me désobéis et que tu ne fais pas ma volonté, tu es participant d'une autre vie qui fait une autre volonté ailleurs.
alors à ce moment, la personne là qui a les enfants qui n'obéissent pas à Dieu s'appelle le diable, il s'appelle le dragon, il s'appelle le serpent ancien. Il a son bras droit et son bras gauche, il a son premier-né, le premier-né de la mort, qui attise le péché. Alors lui-même il part à la perdition. Et toi, dans ma maison, je te dis de faire quelque chose et tu dis que je suis ton père et en même temps tu ne mets pas en pratique ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Celui qui a l'autorité et la force dans la maison, mon Seigneur, c'est celui qui a l'autorité dans le ciel de ma vie et qui a l'autorité sur la terre de ma vie. Et il parle, alors je ne mets pas en pratique. Alors je suis en train de dire que mon père c'est Satan, que mon père c'est le dragon. Je suis désobéissant. Je ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Alors le nom que tu appelles là, je vais t'aider à comprendre la raison pour laquelle tu t'amuses avec moi et que tu ne sais ce que tu ne connais pas de moi. C'est qu'un jour je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas, que je peux te dire. C'est pourquoi tu t'amuses avec moi. J'ai perdu 20 ans de ma vie chrétienne parce que j'étais pris dans le démon-ci et je m'amusais avec Dieu. Je disais Jésus, Jésus, je disais que Jésus m'aime parce que tu chasses les démons, parce que tu prophétises, parce que tu fais les activités à l'église, mais tu méprises Dieu dans ton âme, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton esprit, et tu dis qu'il est ton père, et tu l'invoques. J'ai perdu 20 ans, et si Jésus était venu là-bas, ça aurait été le feu éternel pour moi. Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait m'aider, ce qu'on va lire tout à l'heure, qui va dire son autorité, et ça fait que tu t'amuses avec Dieu, lui le Père, et je me disais enfant rebelle dans la maison de Dieu, dans la maison du Père, parce qu'il sera appelé Père éternel, enfant rebelle, et tu continues à dire que Jésus est ton Père, il va t'aviser clairement, c'est le jour, il m'a donné cet avertissement, que je suis sorti des démons du mensonge, des démons de manipulation, de bébéisme, des démons qui manipulent les parents. Il m'avait délivré en un creux de temps. On parle de l'autorité qui va t'amener à la discipline à l'immédiat. Tu t'étais amusé avec lui, c'est pourquoi tu ne te répands pas de tes péchés. Tu crois qu'il ne peut jamais dire ça pour toi. Tu sais seulement qu'il va dire aux autres. Tu viens avec le sang contraire dans la chair. Tu t'approches à lui et tu t'approches à ceux qui le connaissent. Et tu crois qu'il va te laisser entrer au ciel. Comme vous manipulez les gens sur la terre et vous gagnez d'eux un peu d'affection, un peu de pitié, un peu de sentiment. Ta tête et ton cœur se remplissent de ruses et tu commences à dire que tu vas aussi manipuler Dieu. Je faisais des péchés et je disais que Dieu me comprend. Quand je vais arriver au ciel, je vais lui dire que c'était à cause de ça. La ruse, le mensonge, le mépris dans la maison de son père. Il a pris mon dossier, il a regardé derrière, il a regardé dedans, il a regardé en haut, il a regardé en bas. On regarde ici tranquillement, formellement, dans ce qu'il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Hey, c'est pas ceux qui me disent tous papa, papa. C'est ça, non? C'est ça. Qui entreront dans le royaume des cieux. Il va te dire, il va te ramener à l'autre. Il va te donner l'autorité ici. En tant que père, il va te montrer l'autorité que tu dois avoir en tant que père dans ta maison. Amen. Amen. En tant que fils, il va te montrer l'autorité que tu dois avoir d'obéir à ton père. Amen. Amen. Dans la maison, il va t'enseigner, il va te révéler le trésor éternel. La folie va sortir de ta tête, la folie va sortir de ton cœur, la petite ruse va tomber parce que tu ne sais pas qui peut te dire ça. Alors, regarde ici, il va te dire, il va te donner le secret.
il dit, clairement, il dit que celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut bien comprendre. Donc, c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui est le Fils. C'est ça, non? Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu dit qu'il ne peut pas t'appeler son Fils si tu n'obéis pas. Il faut bien comprendre, c'est Dieu qui dit. Ça veut dire que Satan connaît le trône de la justice de Dieu, et il sait que si Dieu t'appelle son Fils, il a violé la justice. C'est ça, non? C'est ça. Le Fils qui n'obéit pas son Père, c'est le diable. Son Père, c'est le dragon. Écoute très bien. Quand ton fils ne t'obéit pas et que tu dis que c'est ton fils, tu es en train d'insulter le Dieu vivant et dis que c'est un menteur, un voleur et quelqu'un qui produit les enfants rebelles. La malédiction pèse sur toi. Le péché de l'enfant la pèse sur toi, parle contre toi. Un fils qui n'est pas circoncis, Moïse, tu dis que c'est ton fils. Dieu dit que tu ne peux plus aller en mission, tu es disqualifié, à moins que ces faux-là ne circoncisent l'enfant là, que l'enfant là obéisse, que Dieu nous aide, que l'Église circoncise tous les enfants. Amen. Amen. Avec le cœur nouveau, sinon c'est terminé, pas de mariage, c'est le divorce. Christ n'est pas ressuscité, Moïse meurt, et s'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, il n'y a pas de message, il n'y a pas de sanctification. Il faut bien comprendre que la discipline de la sanctification que le Seigneur impose, que tu imposes dans ta maison. Il faut bien comprendre, comme lui-même impose la sainteté, l'obéissance dans sa maison. Il faut bien comprendre que autorité du sang à mort, autorité de vie ou de mort. Il ne peut pas appeler un enfant rebelle son enfant. C'est contre la justice. C'est pas parce qu'il est fort qu'il va arracher les enfants du malin. C'est que celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. On parle et tu continues à t'amuser dans tes péchés. Alors c'est pourquoi beaucoup sont dans les églises où on continue à pécher, on prie toujours Jésus. C'est ça, non? Ça. Mon Seigneur Jésus même, parce qu'ils n'ont pas compris le mot aussi. Et ils ne savent pas que Jésus peut leur dire ça. Ils ne savent pas dans leur cœur que Jésus va leur dire ça. Ils ne savent pas dans leur âme que Jésus peut leur dire ça. Ils ne savent pas dans l'esprit que Jésus s'amuse avec Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. On continue ici. Il dit que celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Me diront à ce jour-là, Seigneur. Ils disent toujours Seigneur, mon Père, mais il ne fait pas comme tu dis. C'est ça, non? C'est ça. Et toi, dans ton aveuglement, tu assumes que tu es son Père. Il dit maman, église et ma mère, mais il ne fait pas ce que tu dis. C'est ça, non? C'est ça. Il désobéit à Dieu. Et tu continues à dire mon fils. Donc, dans le couple spirituel, le Père, qui est la parole de Dieu, qu'on appelle Jésus. C'est ça, non? C'est ça. Qui a été manifesté en chair, dit qu'il ne va pas accepter que tu l'appelles encore papa, tant que tu ne fais pas la volonté de son Père. C'est ça, non? C'est ça. Et puis, la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère, dit qu'elle ne va pas accepter les esprits de juste parvenir à la perfection. Il dit qu'elle ne va pas accepter que tu m'appelles maman, tant que tu es dans les péchés. Il faut bien comprendre l'autorité de la Vierge et de l'enfant mâle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre, on est en conformité avec lui sur son trône, exerçant son autorité dans l'église. Maintenant, tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère, tu ne connais pas tes enfants, tu observes la parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui aime son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire que si tu aimes ton fils plus que moi je t'envoie dans le feu qui ne s'éteint pas. J'ai l'autorité. Tu appelles ton fils désobéissant et qu'il ait tué son père, alors que tu connais la sainteté que je demande pour qu'il soit fils du Père du ciel. Amen. Amen. Et la sainteté que je demande pour qu'il soit fils de la mère du ciel. Amen. Amen. La Jérusalem d'en haut est notre mère. Ta mère, ce n'est pas Babylone la grande. Donc une maman qui est là avec, dit qu'elle est chrétienne, un fils à la maison, tu désobéis et t'offre un spectacle et tu assumes le rôle que tu es sa mère. La loi la va exercer son pouvoir sur toi. Amen. Amen. Alors, si tu dis que tu es sa mère, c'est la mère Babylone la grande, la mère des prostituées, des impédiques, des irrespectueux, des arrogants, des irréligieux, des gens ennemis, des gens de bien. Tu dis que tu es sa mère, c'est ça que tu assumes. Jésus n'assume pas ça, il est clair. Même au
niveau de la femme. C'est important que tu comprennes ça, parce que quand le diable va apporter les accusations pour te disqualifier du sacerdoce et du ministère de l'Esprit de Jésus-Christ dans ta vie, tu ne sauras pas quoi lui répondre. Si tu ne t'attaches pas au sang qui a la réponse de la vérité et à l'Esprit qui a la réponse de la vérité, la chair va te condamner, la lettre va te condamner, mais Jésus, personne ne peut le condamner. Amen. Amen. Le sang dans lequel tu vas te tenir et l'Esprit dans lequel tu vas te tenir sera une sagesse supérieure. Amen. Amen. À leur raisonnement, à leur pensée, à leur justice, le trône de la justice sur lequel ils vont s'asseoir, alors pour venir te condamner est inférieur. Gloire à Dieu. Amen. Tu es avec Christ sur le trône de la justice du ciel. Une femme, alors qui vient à toi, elle est là-bas dans la chair et tu lui parles, alors elle n'écoute pas. C'est ça, non? C'est ça. De la parole de Dieu. Elle n'écoute pas. Oh, elle n'écoute pas. Et puis elle est là-bas. Elle ne fait pas comme Dieu veut. Et tu pars t'attacher à elle dans la chair. Et tu continues à t'assumer que c'est ta femme. Non, elle n'est pas ta femme. Elle est démon. Ou bien alors les gens qui sont contrôlés par la chair vont lire la lettre et dit que tu es avec elle une seule chair. C'est ça, non? C'est ça. Tu vas leur dire que non, moi je me suis marié en Christ. Gloire à Dieu. Amen. Hey, je me suis marié, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Alors, tant que l'âme de la chair vit encore, ça veut dire que la chair vit. Donc c'est brisé. Moi je suis marié dans l'âme de Jésus. Et puis je suis marié dans la chair de Christ. Un seul chair, un seul cœur, un seul âme, un seul esprit. C'était ma soeur en Christ, dans le Seigneur Jésus. Maintenant qu'elle n'obéit pas à la parole de Dieu, elle est en train de pécher contre l'époux. Amen. Amen. Et l'époux dit qu'il ne va pas accepter une épouse, c'est ça, non? Qui est désobéissante. Il va partir à l'église de Laodicée. Il dit que je te vomirai de ma bouche parce que tu n'es ni chaud ni froid. Comment tu acceptes pour épouse quelqu'un qui désobéit à l'époux? Amen. Amen. Ça ne marche pas. Alors, tant que tu ne t'es pas déconnecté du sang de la chair, alors par laquelle tu te laisses corrompre par la femme là qui te manipule, tu ne peux pas exercer l'autorité et la justice de Dieu. Alors, il y aura la condamnation qui va peser sur toi. Oh, Jésus a la sagesse de haut niveau en tant que souverain sacrificateur dans la vie des personnes qu'il va choisir. Lui-même va nous montrer d'abord l'exemple. On va voir comment il va être justifié de toutes les accusations qui vont venir contre lui à toutes les dimensions de sa vie. Il va répondre, rien ne peut l'empêcher, aucune lettre ne peut l'empêcher de faire la volonté de Dieu pendant qu'il travaille avec le sang de son Père, celui qui m'a envoyé vivant, mon Père qui m'a envoyé vivant, et que je vis par le Père. Alors, tant qu'il vit par le Père, il ne vit par rien dans le monde, que les choses se passent dans le monde en bien ou mal, aucune de ces choses ne peut exercer le pouvoir sur lui pour le disqualifier du sacerdoce de la vérité. Il a l'autorité dans le ciel et il a l'autorité sur la terre. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien que tu vas mener dans le monde, dans la parole, nulle part pour condamner quelqu'un qui vit par Jésus et qui fait pour Jésus sagesse de haut niveau, sagesse de haut rang. Il faut d'abord qu'on comprenne. Il va prendre son autorité claire et nette. Là-bas, regarde ici, on parle clairement. La Bible dit d'abord que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a offert des grands cris et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est ça, non? Amen. Il a été exaucé à cause de sa piété. piété, obéissant jusqu'à la mort. Voilà un fils pour un père, c'est ça, non? Amen. S'il n'est pas obéissant, il n'y a rien du tout. Il ne préfère que le Seigneur nous aide. Son père, c'est le diable. Celui qui pêche, son père est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Alors, il vient, plusieurs me diront ces choses. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas Chasser des démons par ton nom. n'avons-nous pas Fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors, voilà ce que tu ne connais pas qui va t'aider. Si tu connaissais ça, frère, ça devait révolutionner ta vie.
Il dit quelque chose, il dit que je vais dire quoi? Je le dirai ouvertement. Je dirai à la personne là, à l'enfant là, à la femme là, c'est ça non? Amen. Et aux gens là, je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je n'étais jamais connu. Il faut écouter très bien. Ça veut dire que si tu tombes, il va dire pourquoi, il va te dire d'abord. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que tu comprends? Il dit qu'il va t'aider. Que retire-toi de moi, je n'étais comment? Jamais connu. Est-ce que tu comprends? Jamais connu. Tu vas venir dans le sang là, c'est ça non? Que je suis ton père, je suis ta mère, dit que regarde-moi, fils de la malédiction. Je n'étais jamais connu. Après avoir prié, après avoir prophétisé, après avoir été chez moi, je t'ai donné l'argent pour aller à l'école, je t'ai lavé, je t'ai formé dans le sein maternel, je t'ai mis dans le sein maternel de ton père, de ta mère, et puis j'étais là-bas, je t'ai choisi cette famille, j'ai mis sous la domination de ton père et ta mère, et je dis dans ma parole que aux enfants obéissez à vos parents, c'est le premier commandement avec promesse, afin que vous vivez longtemps sur la terre. C'était une préfiguration des enfants qui vont m'obéir afin qu'ils vivent éternellement. C'était moi qui avais dit, je demande l'obéissance dans les familles. Écoutez bien, d'aucuns seront frappés de mort, d'aucuns seront frappés de malédiction éternelle, d'autres morts physiques, d'autres morts spirituelles terminées. Dans la Bible, ça a été pareil. Il n'a ménagé personne. Il dit que quand un homme et une femme auront un enfant dans leur maison et que l'enfant là désobéit à ses parents, il désobéit à sa mère, il désobéit à son père, après que son père lui a parlé que mon fils craint l'éternel. Et sa mère dit Dieu craint l'éternel. Sa mère, c'est l'image de la nouvelle Jérusalem en haut, qui veut que ses enfants soient sanctifiés. Son père, c'est la parole de Dieu, qui veut que l'enfant soit circoncis, sanctifié. La justice de Dieu s'impose, la circoncision totale. Le père là doit avoir l'autorité de ne pas dorloter l'enfant. La mère doit avoir l'autorité de ne pas dorloter l'enfant. Il faut bien comprendre. Il doit être sanctifié pour qu'il soit déclaré ton fils. S'il n'est pas sanctifié devant moi, c'est la mort. Alors s'il ne veut pas et ne t'écoute pas, ce que tu vas faire, tu vas le prendre. Avant de le prendre pour l'emmener dehors chez les anciens de la paix, les témoins de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, les gens qui ont la sagesse, les témoins de l'ancienne jour, qui ont connu la prophétie avant que le temps ne sorte, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à la vision qui est scellée, comme il dit ici, que je l'ai dit, je ne vous ai jamais connu. Tu vas renforcer le mot si, tu vas prononcer le mot si sur lui, que regarde, moi, je n'étais jamais connu. Comprends, tu la vises avant. Il faut bien écouter. Écoutez bien. Il est dans l'erreur parce qu'il ne sait pas que tu peux lui dire. C'est ça, non? C'est ça. Que je n'étais jamais connu. Et pour ne plus jamais te connaître, toi, Dieu te donne la grâce de lui dire ça sur la terre. Afin que peut-être, quand tu as la chair, il est livré à Satan. Et quand tu as l'esprit, son esprit survive au jour du jugement. Amen. Amen. Alors, il a attaché à toi la chair. C'est pourquoi il a la ruse, la manipulation. Il dit que mon père, ma mère, ils vont venir me secourir. Ils vont faire comme ça. Regardez-le bien. Il choisit le frère éternel. Tu leur dis de prendre garde au Dieu vivant. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu vas lui montrer l'exemple toi-même. Jésus était plus sévère dans l'ancienne alliance terrible que Dieu t'aide. Il dit que tu prends l'enfant là avec ton mari en accord. Alors tu lui dis, regarde-moi, fils de la malédiction. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Et moi, je suis une femme. La Bible le dit pour Jésus. Et par rapport à l'église, et je suis positionné à la position de l'église. Et tu as vu comment j'ai marché avec ton père. Amen. En obéissant, en le suivant. Quand il m'avait connu l'évangile, il m'a amené dans l'évangile de paix. Et tu ne m'as jamais vu me quereller, bagarrer avec ton père que voici. Et tu apportes l'infanterie dans cette maison. Jésus dit que je suis venu mettre la division
dans la maison, le père et son fils, c'est ça, non? Très clair, là-bas, ça va être la fin maintenant. Tu n'as pas compris ceci. Écoute très bien, tu ne savais pas ça, fils de la malédiction. Regarde-moi très bien, tu as déjà provoqué le sang de Jésus, tu as déjà provoqué l'esprit de Jésus. Regarde-moi très bien, pour la dernière fois, je te prends, je ne t'ai jamais connu. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je vais te montrer que tu comprennes qu'ici en Israël, il y a un Dieu qui règne et que c'est lui seul qui t'a créé. Alors tu t'amuses avec lui, tu es perdu, on dit que tu le prends et puis tu l'amènes dehors devant les anciens et tu dis que voici le fils que Dieu m'avait donné. Il est arrivé dans mes entrailles, il dit que je ne suis rien pour lui, que Dieu a fait l'erreur de le mettre dans mes entrailles, que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui est devenu mon mari à la maison, c'est lui qui me donne les autres, c'est lui qui m'affronte, fils de la malédiction. Si mon père voit ça, si mon père voit, si Jésus te trouve, si le Père te trouve, c'est ce qu'il va te faire à l'église. C'est les choses qu'il va te faire. Ça met pas les poisses des pieds à terre, fils de la malédiction. Je vais te montrer aujourd'hui qu'en Israël, c'est Jésus qui est sur le trône. Oh, l'autorité de Jésus. Amen. Dans la maison de son père. Maudit. Le sang de la mort, tu me l'amenais devant les anciens qui ont l'Esprit de Dieu, sur qui Moïse a mis les mains, 70 anciens, amen, qui ont la sagesse de jugement, les témoins pour l'éternité. Et tu m'as dit que voici mon fils qui désobéit à Dieu, qui est une exhalaison purulente qui pue devant mes yeux, dans la maison que j'ai consacrée à l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il parle à mal du Seigneur Jésus par ses actions, par ses paroles, par son esprit. Et au lieu au moins d'être enseigné et soumis à moi qui suis sa mère et à moi qui suis son père, il me méprise. Alors, tu vas lui dire, les anciens de mon considérant qui doit être lapidé. Et c'est ta main qui va s'élever le premier. Il faut comprendre ici, très bien, les fils de la malédiction. Si tu ne fais pas comme ça, la malédiction ne sort pas de ta maison. Il faut bien écouter. Fils rebelle, la manipulation, c'est fini. Il n'y a personne ici qui ne te connaît selon si on a connu Christ selon la chair. On ne le connaît plus de cette manière. C'est ce qui vous tue. Tu crois qu'au ciel, tu vas venir dans la chair connaître Jésus. C'est ça, non? Que tu le connais dans la chair. Tant tu vois ce qui va te tuer au dernier jour. Qu'est-ce qu'il a dit à Marc Sambo? Il dit que regarde-moi bien. Tu vas rentrer sur la terre. Si tu refuses de marcher dans la sainteté pour que je sois ton Père, et si tu refuses de marcher dans la justice pour que l'église, la nouvelle Jérusalem soit ta mère, moi, Jésus, je vais te mettre dans le feu ici. Je vais te dire que je n'étais jamais connu. Il faut écouter. Donc, il m'a révélé ça. Les écailles du mensonge sont tombées de mes yeux. Jésus va t'envoyer dans le feu qui ne s'éteint pas avec tes prières, avec tes prophéties. Tu crois qu'on le manipule? C'est ce que tu ne connaissais pas. Tu t'étais amusé avec Dieu. Tu crois qu'on manipule les sentiments de Dieu? Je ne t'ai jamais connu. On va voir pourquoi il dit ça. Alors quand il dit ça, rien ne peut plus le condamner. On va voir, le diable vient avec la liste des ordonnances pour te condamner. Pour que tu ne serves plus Dieu. Le je ne t'ai jamais connu doit être appris de tous parents par le sang de Jésus. Par l'esprit de Jésus. Je ne connais aucun sang étranger. Je suis un chrétien. Pour toi, ton père, c'est Satan. Ton père, c'est le diable, fils de la malédiction. Tu désobéis à la parole de Dieu, au Père des esprits, de toutes tes chairs. Il faut bien m'écouter. Tu vas dire que c'est terminé. Les anciens vont dire qu'on le lapide. Tout esprit, il meurt, il passe, c'est terminé. On va prendre le caillou, toi le premier. Je ne t'ai jamais connu. Si ton je ne t'ai jamais connu n'est pas vrai, est-ce que tu peux prendre le caillou? Terminé. Tu vas commencer à murmurer contre les gens qui prennent le caillou. C'est ça? C'est ça. Il faut bien écouter. Enfant rebelle, terrible. Oh, que Dieu t'aide. Amen. Que tu lui dises en face, regarde-moi, je ne veux plus jamais te voir. Voilà ce que ça veut dire. Jamais. Tu ne me verras plus jamais.
Il faut écouter. Tu ne me verras plus jamais sur la terre-ci. Tu ne me verras plus jamais. Je ne serai plus jamais ton père. C'est terminé. Le sang-ci est crucifié. Terminé. C'est fini. À jamais. Je ne peux plus prendre le nom là. Prochainement, tu connais à qui partir. Je t'avais montré le chemin. Je t'avais montré ce que tu dois faire. C'est ça, non? C'est ça. Clair et net. Je t'avais bien dit, si tu veux un père, tu connais où trouver un père. Gloire à Dieu. Tu vas aller voir le Seigneur Jésus. Amen. Si tu veux trouver un père pour dire papa, le papa qu'on veut maintenant, c'est le papa par l'esprit. C'est pas l'esprit qu'on dit Abba. Père. Donc je te livre à Satan, fais à ton père le diable quant à la chair. Quant au sang du péché, au sang de l'adultère, écoute-moi bien, maudit. C'est la dernière fois que tu me vois. C'est la dernière fois que tu entends la voix sur te parler. C'est terminé. Va à la perdition où tu pars. Quant à la chair, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de son corps, de sa chair, afin que l'esprit survive au nom, au jour du Seigneur Jésus-Christ. Terminé. Je n'ai que l'éternité. Le seul Père maintenant que tu dois connaître, c'est le Père du ciel. C'est la parole de Dieu. C'est lui que tu dois appeler papa. La maman là te dit que regarde-moi bien, fils de la malédiction. Gloire à Dieu. C'est terminé, fini. Alors, aujourd'hui, ta mère, c'est l'église, la nouvelle Jérusalem, qui est au ciel, l'assemblée des saints, l'assemblée des premiers, des esprits des justes, Parvenus à la perfection. Terminé. C'est comme ça que tu le donnes au Seigneur. Amen. Amen. Je ne t'ai jamais connu. Fini. Les petites fantaisies que on parle, ma mère, mon père, c'est terminé. Tu pars en prison, je dis qu'on te donne 10 ans de prison. Fini. Maudit. Il n'y a plus d'école. Rien. Si tu veux l'école, tu pars à l'école de Jésus. Si tu veux une mère, tu parles de ça, non? C'est ça. Terminé, fini. Le bébé, c'est relax. Tu peux faire la fornication de l'autre. On t'attrape, on te tape très bien. Fini là-bas. Je ne t'ai jamais connu. Pas de sentiments, rien. Et je ne te connaîtrai jamais. La personne que je devais connaître sera une autre personne. Si tu veux bien qu'on se rencontre, parce que moi, mon père, c'est Jésus. C'est ça, non? Amen. Et ma mère, c'est la Nouvelle Jérusalem. Si tu viens par le salut, c'est ça, non? Alors tu vas bénir, et puis je vais maintenant être en conformité avec Jésus, qui a dit que mon frère et mon fils, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui le met en en pratique. pratique. Je suis unanime avec lui. Le jugement sur toi était clair. J'ai renoncé complètement à toi. Je ne t'ai jamais connu. Fini. Je ne connais personne selon la chair. Terminé. Alors il dit que je n'étais jamais connu. Clair et net. C'est pas les blagues là-bas dehors que tu as les petits remords sur lui. Alors après le diable commence à t'accuser, à te condamner. Amen. Tu n'es pas dans ça. Tu travailles fortement pour rester fort et racheter tout celui qui aime son fils Ou sa fille plus que moi. n'est pas digne de moi. avait dit que moi je l'envoie en enfer. Ça non? C'est ça. Il assume le nom. Un pécheur, un païen, un maudit. Et quelqu'un qui blasphème Dieu. Est-ce qu'il vivra? Non. Il ne vit pas. Clair et net, c'est l'Écriture qui dit, il ne vivra pas. Et ici on va dans le livre de Matthieu, chapitre 12 ici, regarde, clairement ne dort pas. Il dit, voilà, il dit que comme Jésus s'adressait encore à la foule. voici, Sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchez à lui parler. à lui. Parler. Sont dehors. Est-ce qu'ils sont dans la parole? Non. Est-ce qu'ils écoutent la parole de Dieu? Non. Ils sont dans les activités. Ils ne sont pas fils de Dieu. Il faut écouter, il va parler, il n'est pas ton ami. On parle de son autorité sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Comme il a vécu clair et net, l'autorité éternelle. Son nom, C'est la parole de Dieu. terrible force. Mon frère, l'autorité du sang qui se déconnecte du sang du mensonge, le sang de la manipulation, le sang de la fausse pitié. C'est ça, non? C'est ça. Tu le conseilles la pitié de toi? Non. Tu meurs, tu pars, après il va rester sortir avec les copines. Terrible. Devant toi, on t'enterre, il vient avec la copine. Assister à ton entraînement. Dans le temps, un maudit, fils de la malédiction, la perdition. Tu es entré où? Que le Seigneur nous aide. Amen. Crains pas Dieu. Blague avec Dieu, les yeux des dragons. Là, un père. Tu es un père, toi?
Ne mets plus jamais mon nom là-bas. Gloire à Dieu, c'est ce que Jésus dit. Ça, non? Ne mets plus jamais mon nom. Ne m'appelle plus. Que Jésus arrive en enfer. Quelqu'un dit à Jésus, mon Père, Jésus frémit. Il dit, ne m'appelle plus jamais ton Père. Si était ton Père, tu serais au ciel avec moi. Fils de la malédiction. Maudit. Ne pour être pris. Blaguant avec Dieu. Tu sais que Dieu m'a régné, t'a envoyé au feu. Tu comptais sur quoi? Tu as un enfant à la maison, tu lui achètes tout, tu l'envoies à l'école, il vient te mépriser, il méprise l'Éternel, ton Dieu. Hey! Que Dieu nous donne l'autorité de discipliner telle personne. Amen. La Bible est claire ici. Il dit que, oui, ça, il dit que, alors, et puis, il dit qu'ils étaient dehors, n'est-ce pas? Ils ne sont pas dedans. Écoutez très bien. Ici, là, quelqu'un dit à Jésus, voici, ta mère et tes frères sont dehors. Et cherche. Ils cherchent à te parler. Amen. Alors, ils cherchent à te parler. Ici, il y a un problème. Tu ne vois pas la condamnation ici. La pression du diable pour que Jésus ne prêche plus, qu'il soit disqualifié. Tes parents comptent plus que Dieu. Alors tes frères dans le sang de la chair comptent plus. Il y a une disqualification qui pèse sur beaucoup de personnes. On va revenir là-bas. Ne dors pas mon frère, ne dors pas ma soeur. Regarde la disqualification ici. Clairement, tu vas dire pour nous, ne dors pas. Ici, clairement, il dit ici, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Alors, il faut qu'il dirige sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ah, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il qu'il soit de l'église de Dieu? Hey, terrible. Il est de ta maison, s'il est ton fils. S'il est ta fille, comme tu confesses à ta bouche que le rebelle, c'est ton fils. Ça, non? Alors, donc, toi, tu es à la place du diable qui produit les enfants désobéissants. Tu n'es pas à la place de Dieu qui produit les enfants qui sont justes. Ça? C'est ça. Alors, c'est à toi de choisir. Si tu veux être quelqu'un qui est à la place du diable pour tolérer quelqu'un qui est dans le péché, qui méprise Dieu, et tu dis que c'est ton enfant, alors tu n'es pas digne de diriger la maison de Dieu. C'est ça qui est clair. Alors, si tu veux être dans la justice, tu renies. Je ne t'ai jamais connu. Jamais. Tu n'es pas chez moi. Fainé. Alors moi, je peux diriger librement la maison de Dieu parce que tu n'es pas de ma maison. Dans ma maison, c'est le sang de Jésus qu'on avait mis à la porte. Tu apportes le sang de ton père, le diable, que tu es parti chez. Je ne veux plus jamais te voir. Ça non? Jamais te voir. Ça ne va pas comporter ça. J'ai un blague avec Dieu. Tu sais comment une femme souffre pour avoir un enfant dans le ventre? Tu sais comment il tire tout pour son corps? Tu sais comment il suce les seins, il tire tout, il prend l'attention des parents, il grandit, il veut devenir un monstre naissant. Il veut lutter contre Dieu, contre toi. Dans ta maison. Et tu prends le sang de la chair pour dire que tu le connais. Tu vas lui dire que je n'étais jamais connu. Jamais connu. Alors, quand la loi s'y va venir, c'est ça, non? Que tu n'arrives pas à diriger ta propre maison. Comment est-ce que tu peux diriger l'église de Dieu que non? Ma maison est bien dirigée par le sang de Jésus. Je suis d'abord le temple de Dieu, c'est ça, non? Amen. Bien dirigé par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Et celui-ci que tu cites, pour exemple, je ne l'ai jamais connu. Ce n'est pas mon fils. Je vais te dire qui est mon fils, comme Jésus m'a enseigné. C'est ça, non? C'est ça. Je vais te montrer comment Jésus m'avait enseigné quand il prêchait et qu'on lui a apporté les choses comme ça. Je vais te montrer ce qu'il avait répondu. Ici, là. Alors, et puis, quelqu'un dit, voici ta mère. Et tes frères sont dehors. Il te cherche. À te parler. Arrête la prédication. C'est ça, non? Hey, je vais te dire ce qu'il avait répondu. Regarde ici. Il dit que, mais Jésus répondait. À celui qui le lui disait. Qui est? Ma mère. Hey. Et qui est? Qui sont mes frères? C'est ça. Et il dit que, prie. Étendant la main sur ses disciples. Il dit, voici. Ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là. Qui est mon frère. Et ma soeur. Et ma mère. Est-ce que tu as compris? Autrement dit, mon fils, tout. Celui qui a déjà dit fils. Qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Alors toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Je ne t'ai jamais connu. Mère ou père ou dans le sang, je ne vous ai jamais connu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. À sa mère là. Et à son père, non? C'est ça. Que je ne vous ai jamais connu. Jamais. Dans le sang où je me tiens, mon frère
Et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Il faut bien comprendre, pas de l'autorité de Dieu. Je n'étais jamais connu dans le sang de Jésus et dans l'esprit de Jésus. Je n'étais jamais. Je te réunis. C'est ça, non? J'efface. Je ne connais même plus comment tu t'appelles. Je t'attends pour que tu te répandes et que tu sois comme mon frère en venant croire en l'évangile. C'est ça, non? C'est ça. En appelant Jésus pour la première fois mon Père, parce que mon fils et mon frère, ça sera seulement celui qui fait la volonté de Dieu et qui a l'esprit de Dieu et qui dit Abba Père, qui dit Seigneur Jésus mon Père en esprit et en vérité. Voilà mon vrai fils. Gloire à Dieu. Et si tu arrives à l'église, tu vas me voir avec mes vrais fils. Donc quand ils vont venir pour dire que tu ne peux plus prêcher, parce que tes enfants ont fait, tu dis que tout ça j'ai régné. Mes enfants ont fait quoi? Voici mon enfant. Tu dis frère, viens, tu es dans combien de jours de jeûne? Tu as tout laissé, tu as fait ce que je t'ai dit, c'est ça, non? Venez me juger de ma maison avec mes enfants ici, qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, identique à Jésus, sans honte, sans rien. Je réponds clairement à toutes ces personnes qui viennent. L'autre, le Seigneur connaît, le Père connaît que j'ai régné le sang là. Le Fils connaît que j'ai régné le sang là. Le Saint-Esprit connaît que j'ai régné le sang là. Les anges de Dieu connaissent que j'ai régné au sang là. Je ne le connais plus. Je suis mort dans la vie aînée. Jésus m'a affranchi de cette malédiction de la chair où on manipule les gens. Faux amour, fausse bonté, fausse gentillesse. Les gens qui ne sont pas constants, menteurs, arrogants, tricheurs, hypocrites. Voilà, mesquin. Alors le Seigneur m'a enlevé de tout ça. Maintenant, je suis ressuscité. Et voici mes enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Amen. Ils sont là-bas dans le jeûne. Si tu me dis que je ne prêche plus, si tu me dis que je ne protège plus, je ne prophétise plus, regardez mes enfants. Trouvez une faute en eux. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Voilà comment Jésus me justifie. Je n'ai pris rien dans le sang de la terre. Ça non? Rien. Je ne connais pas. Et tu lui dis ça clairement, que je t'ai livré à Satan. Quand tu as lâché la vie que tu as lâché, livré à Satan. Si tu veux la vie de Dieu, tu connais le chemin du retour. Tu connais. Jamais ne m'appelle plus papa. C'est Jésus que tu vas appeler papa. Et puis c'est l'église qui va être ta mère. Amen. Amen. Et voilà comment tu vas devenir mon frère et ma soeur et mon enfant. Comme ceux qui sont ici. Je ne connais pas le sang de la chair. Tu as un enfant, il dit qu'il est ton enfant. Tu lui parles à la maison, il n'obéit pas. Tu viens parler à un enfant à l'église, il va t'obéir. Des deux là, qui est ton enfant? C'est celui qui a fait la volonté de ton Père qui est au ciel. Jésus nous a enseigné ce que lui-même il a mis en pratique. Il dit que donnerait un homme à l'échange de son âme, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Alors lui, il va être avec ceux qui ont obéi à la parole, là, les disciples qui le suivent, partout il part. Vous, sa mère, vous, ses frères dans la chair, vous ne voulez pas, il va vous reconnaître. Non. Il ne vous reconnaît pas. Il vous a régné. Il dit que je ne vous ai jamais connu. Alors je vous renonce à vous dans la chair, si quant à la chair rejetée, et puis quant à l'esprit sauvé. C'est ça, non? Amen. Ça veut dire que le jour où vous allez croire à mon Père que c'était moi, vous veniez dans la maison, et ce n'est plus dans le sang là que je vous connaîtrai, mais dans le sang de mon Père. Comme le Fils participe au sang, il a participé lui-même. Toi, mon fils de la chair, c'était terminé, fini. On ne connaît personne selon la chair. Alors un enfant à l'église, tu vas voir comment il obéit. Tu lui dis qu'allons au jeûne, alors la prière, reste comme ça. Fait, il t'obéit à 100%. Des deux qui est ton fils, c'est celui qui a fait la volonté de Dieu. Mais tu vas voir les hommes aujourd'hui, il est toujours derrière son fils. Et ça lui fait quoi? Ça lui donne la grosse tête. C'est ça, non? C'est ça. Et le gros cœur, il vient là-bas mépriser Dieu. Oh, que le Seigneur nous augmente l'autorité à l'église. Amen. Profondément, clair et net. Donc il dit qu'il ne prend pas, il va vomir, il menace tout le monde. Donc il te dit qu'appelle l'enfant là, dis-lui que je n'étais jamais connu. Une fois et pour toutes, fini. Je ne suis plus dans la chair. La mère que tu connaissais là a été crucifiée. Le père des bonbons au chocolat a été mort depuis. C'est ça, non? C'est ça. Il y a l'onction royale en moi. Il y a la vie de Jésus en moi.
il y a le sang de Jésus en moi. Je suis une autre personne. C'est ça, non? Amen. Et puis la mère a dit que je suis une autre femme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je porte le nom de l'époux. Gloire à Dieu. Amen. Et il est vivant. Il n'engendre pas des enfants. Il est septième. Il faut bien comprendre. Je n'étais jamais connu à la chair, à la femme de la chair, au frère de la chair, à l'enfant de la chair. Je n'étais jamais connu. Alors rien ne peut me condamner. Que ton enfant, il n'était pas mon enfant. Ta femme, il n'était pas ma femme. Je dirige bien ma maison. Gloire à Dieu. Toi pour parler. Oh Dieu, ta puissance, mon frère et ma soeur, je n'étais jamais connu. Dis à la chaîne, dis à mon frère, à toi-même, au vieil homme, je n'étais jamais. Hey, alléluia. Hey, mon frère, ma soeur, oui, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui appelle Dieu à baptême par le Saint-Esprit catégorique. Tu t'amusais avec tes parents parce que tu ne sais pas qu'ils peuvent t'aider sur cette terre qui ne t'ont jamais connu. Rébellion, manipulation, je n'étais jamais connu. Jamais connu, fainé. Tu connais le chemin pour être connu de Dieu. Mon frère et ma soeur, tu peux te repentir. Tu es fâché, qu'on t'a rejeté. Tu connais bien le chemin pour te repentir et devenir le fils et devenir l'enfant prodigue dans notre sang. Tu connais bien, rusé, malin. Jamais, je serai ton père encore. Pas le Dieu. Jamais, je serai ta sœur encore. Fainéant, mépriser Dieu, rebelle, irréligieux, déloyaux, calomniateur, manipulateur. Tu ne savais pas que Jésus peut t'aider, que je ne t'ai jamais connu, jamais. Terminé. Bye bye, adieu. Si tu veux, on va se voir chez le Seigneur. Tu sais comment te repentir pour entrer à la maison, dans le temple de Dieu. Mon frère, il me donne de prier. Et mon frère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. Je le dis avec le cœur de Jésus. Je le dis avec le sang de Jésus. Je le dis avec l'esprit de Jésus. Je le dis avec la force de Jésus. Je le dis avec la pensée de Jésus. Je le dis avec le souvenir de Jésus. Je le dis avec les rêves de Jésus. Je le dis avec les visions de Jésus. Je le dis avec l'avenir de Jésus complètement terminé. Je ne t'ai jamais connu. Va naître de nouveau. Va entrer au ciel. Va te repentir. Va arranger ton problème avec le Père. Hey, alléluia. Par le Dieu. C'est immédiat de prier mon temps fini. Par le Dieu Tout-Puissant. Mon temps fini. T'ai jamais connu. Au nom tant puissant de Jésus vainqueur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur.